troisième vidéo de la mini-série bilan de notre saison 2023-2024 au FC Barcelone. On s'est intéressé à la note de la saison globale, à la note cas par cas pour les joueurs du FC Barcelone. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux joueurs qui appartiennent à notre Barça, mais qui ont joué pour d'autres clubs. Les amis, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo qui va analyser les 7 cas, les 7 joueurs qui ont été prêtés par le FC Barcelone sur cette saison 2023-2024. Ont-ils progressé? Ont-ils eu du temps de jeu? C'est ce que nous allons voir. Et pour décider de l'ordre dans lequel je vais aborder ces joueurs, j'ai tout simplement décidé de me baser sur leur valeur marchande Transfermarkt en partant du plus petit jusqu'au plus haut. Le premier joueur est certainement le moins connu d'entre tous, il s'agit d'Alex Valle, joueur de 20 ans qui avait déjà été prêté en fin de saison dernière sur la deuxième partie de saison à Andorre et qui cette fois-ci a été prêté à Levante, 8e de Liga DOS. Un joueur qui a été titulaire sur 63% des matchs cette saison, donc un temps de jeu quand même assez conséquent pour un tout nouveau joueur, et un joueur surtout qui a augmenté de 5 sa valeur marchande, passant de 500 000 euros à 2,5 millions. Donc une très bonne performance pour lui, il a su se faire remarquer. Mais comment? Alors de ce que j'ai pu regarder, c'est surtout un joueur qui joue donc défenseur gauche et qui apprécie évoluer dans les petits espaces, que ce soit sa qualité de dribble dans les petits espaces, que ce soit les combinaisons de passes dans les petits espaces, c'est un joueur qui est très performant dans ce style de jeu. Ça va moins être le joueur un peu comme Baldé qui court, qui prend de la profondeur, qui prend de la verticalité, qui part de loin, qui va vite, le TGV sur le côté. On est plus sur un joueur qui aime le style de jeu arrêté. Mais en plus de ça, on peut ajouter une très bonne qualité défensive. C'est tout d'abord un joueur qui est mature athlétiquement, je trouve, pour son âge et qui en plus de ça met un point d'orgue à être performant dans le secteur défensif. Donc ça peut être assez intéressant pour la saison prochaine du FC Barcelone. Parce qu'on sait en tant que défenseur gauche, l'année prochaine, Baldé va revenir. Mais à quel niveau va revenir Baldé? Ensuite, Cancelo. Mais Cancelo est-il justement capable d'avoir ce poste de défenseur gauche? Voudra-t-il encore l'avoir cette année? Et on sait que Cancelo a des difficultés défensivement. Là, on est sur un profil différent. Va-t-il être conservé? Le joueur aspire-t-il à d'autres choses? Faut-il le prêter une nouvelle saison, mais dans une catégorie un peu supérieure, dans un club qui joue, pourquoi pas, en Liga? Plein de petites questions, mais en tout cas, c'est un joueur qui a mérité d'être remarqué durant la pré-saison. Ensuite, on passe à un joueur qu'on connaît un tout petit peu plus du côté du Barça, c'est Pablo Torre, qu'on a vu un petit peu évoluer, rentrer de jeu par-ci par-là l'année dernière. Le joueur venait donc du Racing Club. Il a été prêté cette année à Girona. On le sait, magnifique saison de Girona cette année qui finit 3e. Malheureusement, Pablo Torre ne fait pas partie des joueurs qui ont grandement participé à cette surperformance, puisque c'est un joueur qui a joué seulement 11% des matchs titulaires. C'est très peu. Il est arrivé avec une valeur marchande de 3 millions, il repart avec une valeur marchande de 3 millions. Donc malheureusement, pour un prêt, on n'a pas eu ce qu'on attendait. On attend d'un prêt que le joueur joue beaucoup, etc. Mais finalement, je pense que les performances de Girona ont fait que ce joueur-ci n'a pas pu jouer parce que tout se passait bien sans lui. Alors il a été un petit peu plus présent au mois de décembre où il a enchaîné, même en Coupe du Roi, etc. On l'a vu un petit peu plus, mais finalement, il n'a pas su énormément en profiter sur tout le reste de la saison. Donc c'est compliqué. L'année prochaine, en plus, on est sur un secteur qui sera très bouché. C'est un milieu de terrain. Déjà qu'on en a beaucoup en ce moment et que certainement par rapport au jeu de flic l'année prochaine, on n'en utilisera pas 4, mais on en utilisera 3. Donc ça va être totalement différent. Il va y avoir peut-être la recrue d'un numéro 6. Ouais, ça va être bouché pour Pablo Torre. Quelle est la solution? Faut-il le prêter de nouveau? Faut-il déjà le vendre? C'est des grandes questions auxquelles répondront Flick, mais je pense qu'il aura moins sa chance en pré-saison et que sa décision sera décidée plus rapidement. Prochain joueur, un joueur qu'on n'a pas vu beaucoup évoluer avec le maillot du FC Barcelone, c'est Julián Araujo, joueur de 22 ans. Vous vous souvenez, l'année dernière, on l'avait recruté en janvier d'un club aux États-Unis, puis il avait joué avec l'Athletic surtout. Là, cette année, on l'a prêté à Las Palmas. Las Palmas qui a été promu, qui a fait une bonne première moitié de saison, mais ensuite qui s'est un petit peu effondré et qui finit 16e du classement. Mais donc qui arrive quand même à conserver sa place en Liga pour l'année prochaine. On est sur un joueur qui a participé à 39% des matchs en tant que titulaire. Donc c'est quand même assez important, surtout qu'on s'en souvient, en janvier il a été suspendu pour 5 matchs à cause d'un rouge et en avril il a eu une blessure des ischios qui l'a aussi éloigné des terrains quasiment sur tout le mois. Mais sinon sur beaucoup de matchs quand même il a été présent, donc lui c'est un joueur qui a su s'améliorer, c'est un joueur qui est passé d'une valeur marchande de 3,5 millions à 8 millions, donc il a carrément plus que doublé sa valeur marchande, donc c'est un prêt qui est concluant pour le FC Barcelone. C'est un joueur franchement qui a eu un rendement qui m'a assez impressionné parce que c'est un joueur qui vient des États-Unis et moi j'ai un petit peu de doute
doute généralement par rapport à ce genre de joueur-ci. On sait le championnat aux États-Unis, c'est vraiment très faible. Mais finalement, il montre qu'il a une qualité de jeu long qui peut être très intéressante. C'est un joueur également qui perd très peu de ballons et ça, c'est assez intéressant. Alors, c'est un joueur moins offensif que ce que je ne le pensais. Je pensais vraiment par rapport à sa physique de balle, etc., sa gestuelle, que c'était vraiment un joueur qui était très performant dans les 30 derniers mètres. C'est surtout un joueur qu'on va moins voir dans ces situations-là. C'est plus un joueur qui va être un tout petit peu plus reculé. Et justement, en parlant de joueur qui est moins en avant, c'est un joueur qui est très bon défensivement. Il arrive très bien à bloquer les attaquants adverses, surtout les ailiers adverses qui, on le sait, en Liga, sont des joueurs qui sont souvent très vifs et des bons dribbleurs. Moi, je ne pensais pas qu'il avait ce niveau-ci défensivement parlant. Donc, c'est super intéressant à ce niveau-ci. C'est également un joueur qui court beaucoup, qui rechigne pas à l'effort, qui a un peu cette mentalité mexicaine. Il a la double nationalité américo-mexicaine et il a un peu cette grinta à la mexicaine, etc., qui peut être intéressante pour le Barça. Après, l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer sur le côté droit défensivement? Cancelo va-t-il reprendre sa place à droite? Koundé va-t-il s'affirmer en tant que titulaire arrière droit? Est-ce que ça va être le profil que veut Hansi Flick? On ne sait pas trop, mais je trouve que c'est un joueur qui a mérité, et une nouvelle fois comme Alex Valle, qui a mérité en tout cas d'être remarqué lors de la pré-saison. On arrive ensuite sur un joueur qu'on connaît très bien, qu'on pensait perdu, qu'on pensait loin de nous et qui risque de revenir au FC Barcelone, c'est monsieur Clément Lenglet. Oui, il a été prêté à Tottenham, mais cette année, il a été prêté à Aston Villa. Aston Villa qui fait une super saison, d'ailleurs qui dépasse Tottenham et qui finit 4e du championnat. Clément Lenglet, quant à lui, participe à 40% des matchs en tant que titulaire, donc c'est pas si mal que ça. Il y a une grosse période entre mi-décembre jusqu'à fin mars où il est quasiment tout le temps titulaire. Je pense qu'il bénéficie d'une blessure du côté d'Aston Villa. Mais ça reste Clément Lenglet. Moi, j'ai un peu de mal avec ce défenseur qui, je pense, a sombré mentalement avec le FC Barcelone. C'est un joueur qui, à l'été 2020, était coté à 50 millions, qui aujourd'hui est coté à 10 millions, alors qu'il est dans la forme de l'âge. Non, pour un défenseur central, 28 ans, c'est quasiment l'âge parfait. Donc ouais, je pense que ça reste un défenseur qui est en difficulté en ce moment, qui, en dehors d'être en difficulté au niveau du jeu, est aussi en difficulté mentale et qui, je pense, a un blocage avec le FC Barcelone. Donc après, la question, c'est son contrat se termine en 2026. Donc si on attend encore un an, il va valoir encore moins cher. Ouais, pour moi, l'idée, c'est de le vendre le plus rapidement possible cet été, Clément Lenglet, d'essayer pourquoi pas de repartir avec 10-15 millions, ça sera déjà bien. On arrive sur un autre joueur qui a connu pas mal de déboires du côté du FC Barcelone. On arrive sur Eric Garcia, joueur de 23 ans qui a été prêté cette année à Girona. Mais contrairement à notre cher Pablo Torre, Eric Garcia participe à 79% des matchs en tant que titulaire. Il a un rôle prépondérant sur cette saison réussie de Girona. Alors très souvent défenseur central, mais aussi à certains moments défenseur droit. On connaît cette équipe de Girona, très mobile, etc. Il y a beaucoup de flexibilité dans le système. Donc à certains moments, il était sur le côté. Un joueur qui a été omniprésent, surtout offensivement pour Girona. C'est, il me semble bien, le meilleur buteur chez les défenseurs en Liga sur toute la saison. C'est un joueur très important dans le jeu de relance de Girona. Une très bonne qualité de passe, des passes progressives, des passes longues, des passes moyennes, des passes courtes. Très bonne qualité là-dessus. Et en plus de ça aussi, avec le ballon, en capacité d'avancer, de bien se situer, de faire des possessions progressives. Donc c'est un joueur qui, dans le jeu de Girona, était parfait, parfaitement adapté. Maintenant, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut signaler, c'est que Girona, ils ont réussi cette année, surtout à travers leur jeu offensif. C'est parce qu'ils ont marqué beaucoup de buts, c'est la deuxième meilleure attaque de Liga qui sont arrivés à cette troisième place. C'est pas parce qu'ils ont été solides défensivement. Eric Garcia est quand même un joueur qui a été performant aussi défensivement, il faut le dire, ses stats parlent pour lui. C'est pas excellent, mais quand même, elles parlent pour lui. Mais défensivement, je pense que c'est un joueur qui garde et qui conserve des difficultés. Alors, il s'est amélioré en termes de valeur marchande. Je crois qu'il est passé de 10 millions à 15 millions, donc c'est pas trop mal, mais maintenant aussi au Barça l'année prochaine ça va être bouché. Après si Araujo est vendu, hop, si Inigo Martinez également part, il peut y avoir une porte qui va s'ouvrir pour Eric Garcia. Donc ça sera à suivre et à voir. En tout cas il n'aura pas démérité une nouvelle fois d'être observé, mais moi j'ai un petit problème quand même avec ce joueur-là. Je pense qu'il ne sera pas totalement adapté au jeu que veut mettre en place Flick, surtout dans la verticalité, surtout dans son dos. On sait que c'est un joueur qui est très lent et que Flick veut mettre très généralement un bloc qui est assez haut. Ça peut être compliqué pour moi, mais à voir. Les amis, avant-dernier joueur prêté par le FC Barcelone, il s'agit de Serginho Dest qui a été prêté cette année au PSV Eindhoven. La saison d'avant, il a été prêté à l'AC Milan. PSV Eindhoven qui fait une superbe saison, vainqueur largement devant tout le monde de son championnat hollandais et qui arrivait également en 8e de finale de Ligue des Champions. Serginho Dest qui participe grandement à cette réussite en étant dans 78% des matchs titulaires. Un joueur qui est passé d'une valeur marchande de 10 millions à 22 millions. C'est une saison superbement réussie. Un
prêt concluant. Mais malgré tout ça, moi j'ai deux petits questionnements autour de Sergiño Dest. Tout d'abord, il performe dans le championnat hollandais. Un championnat qui, comme le championnat allemand, selon moi, aime les profils offensifs. Et on l'a vu cette saison, régalade de Sergiño Dest. Offensivement, les dribbles, les virgules, etc. Plein de fois dans les highlights, sur les réseaux sociaux, il était partout. Mais maintenant, tu es dans un championnat qui le permet. Tu n'es pas dans un championnat comme la Liga où des fois tu vas avoir des blocs beaucoup plus resserrés, des tactiques beaucoup plus dures, où les espaces vont vite se refermer. Donc sera-t-il justement s'adapter à un autre championnat? On l'a vu que c'était compliqué pour lui les premières années, les premiers matchs avec le FC Barcelone. Deuxième questionnement, il a eu les ligaments croisés. Il ne va pas avoir un retour avant début 2025 apparemment. Et on sait pour ce type de joueurs-ci, justement, qui sont très toniques sur les jambes, etc., qui portent beaucoup leur jeu sur les petits appuis, ça peut marquer. Comment va-t-il revenir? À quel niveau va-t-il revenir? Aura-t-on la patience de planifier une stratégie sportive autour de lui? C'est plein de questions. Et limite, j'ai envie de vous dire, on a abordé un autre arrière-droit, Julián Araujo. Alors, Sergiño Dest a beaucoup joué cette année en tant qu'arrière-gauche, je suis d'accord. Mais de base, son poste, c'est quand même arrière-droit. Et Julián Araujo, pour moi, il a joué en Espagne, il a joué en Liga. Sa valeur marchande est beaucoup plus faible, puisqu'il est à 8 millions et Dest à 22 millions. Mais Julián Araujo connaît ce jeu, connaît ce style, s'est aventuré et s'est confronté à des équipes de Liga. Donc, pour moi, limite, il part avec un petit temps d'avance. Après, c'est à voir, je n'émets aucune garantie. Et peut-être que Flick adorera le style de Dest et lui laissera le temps de se remettre de sa blessure. On n'en sait rien. Mais pour moi, quand même si ce joueur a fait une superbe saison, il reste pas mal de questions autour de son cas. Et enfin, mesdames et messieurs, celui que vous attendez certainement tous, celui qui conserve la meilleure valeur marchande sur tous les joueurs qui ont été prêtés cette saison par le FC Barcelone, il s'agit d'Ansu Fati, qui a été prêté à Brighton. Et au tout départ, moi je l'avais fait, l'analyse de son arrivée à Brighton, j'étais très content. J'étais très content, il rejoignait une équipe qui jouait bien au football, une équipe sous 2 Herbie qui sait bien faire jouer ses offensifs, où il aurait pu se régaler, etc. Tactiquement, en apprendre davantage. Et ce mariage, ce beau mariage, c'est finalement très mal terminé. C'est un joueur qui a été seulement présent 9% du temps dans le 11 titulaire de cette équipe et qui a seulement 2 buts en première ligue pour cette équipe. Donc ça a été une saison très compliquée pour Ansu Fati, qui a été blessé un long moment en plein milieu de la saison. Un petit peu à un moment où on se disait, ouais, il commence à grappiller des minutes, etc. Bim, il se reblesse et ensuite, il faut réenchaîner. C'est très compliqué mentalement, je pense, pour lui de voir justement ses blessures s'accumuler. C'est un joueur en plus récemment qui a fait une interview pour exprimer sa volonté de performer au FC Barcelone et de plaire à Flick sur cette intersaison. Voilà, moi j'ai un rapport qui n'est plus objectif avec Ansu Fati. Je vais le dire clairement, je suis totalement subjectif avec ce joueur-ci pour lequel j'ai une affection toute particulière. C'est un petit de la Masia. Quand il a débuté, il m'a fait rêver, etc. J'ai la profonde envie qu'il réussisse au FC Barcelone. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il ne mérite pas une nouvelle chance au FC Barcelone, je l'entendrai. Je ne peux pas dire le contraire, il aura raison. Il a raté sa saison avec Brighton et il devait montrer justement totalement autre chose. Il n'y a que le cœur qui parle quand je parle d'Ansu Fati et oui, je rêve qu'il réussisse. Et en plus de ça, je me dis que dans un positionnement peut-être un peu demi-espace gauche sous Flick, ça peut être intéressant parce qu'on l'a vu, le Bayern 2019-2020, il aimait ces joueurs capables d'être sur la ligne mais aussi en capacité d'apporter dans le demi-espace. Ansu Fati est un joueur qui adore ça et qui performe surtout là-dedans. Je me dis que le mariage pourrait être parfait. Mais ça, c'est que des si. Et il y a de très fortes chances que ça ne se passe pas si bien que ça. Il y a de très fortes chances qu'on n'arrive pas à retrouver Ansu Fati à 100% physiquement. Donc, encore une fois, va falloir prendre son temps, va falloir observer tout ça durant la pré-saison. Et c'est à Flick de répondre à cette problématique. Mais qu'est-ce que je rêve d'Ansu Fati qui réussisse? Les amis, c'est donc la fin de cette vidéo bilan sur les joueurs prêtés du FC Barcelone, 3e partie de cette mini-série. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez pensé justement des prêts de ces joueurs-ci? Est-ce que vous les vendriez à la fin de la saison? Est-ce que vous leur donnez une chance pour la pré-saison? Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les amis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao!